Seigneur. Et c'est en vertu de cela que ce soir, nous lui rendons grâce que toute la sueur, toute la danse, toutes les saccas qui ont été passés maintenant en son nom, c'est pour lui dire que nous sommes reconnaissants pour sa vie qu'il a donnée pour nous à la croix. Merci Père. Merci Père pour ce moment de louange que tu nous as accordé par ton esprit. Merci pour ce revêtement, pour cette puissance qui se dégage en ces lieux. Merci Père pour ton nom. Merci Roi de gloire. Merci Saint-Esprit. Merci au Roi de gloire pour ton esprit qui parcourt la terre pour saisir ceux dont le cœur est à toi. Merci pour ceux de Côte d'Ivoire, pour ceux de Burkina Faso, du Mali, l'Afrique de l'Ouest, du Nord, du Sud, pour ceux du Maroc. Merci Père de gloire pour ceux de l'Algérie. Merci Roi de gloire pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité, pour tous ces rois. Merci pour tous ceux qui sont répandus sur la terre, qu'ils élèvent la voix maintenant devant toi avec action de grâce. Merci au Roi de gloire pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Seigneur, toutes les fois nous ne t'avons pas dit merci. Considérons au Père de gloire, considérons nous aujourd'hui, Père. Considère notre remerciement au Dieu. Considère notre action de grâce aujourd'hui, Père de gloire. Même pour le passé, toutes les fois nous avons été ingrats. Et te demande pardon pour le peuple. Et j'amène ce peuple-là devant toi ce soir pour l'appropriation au Dieu de gloire. Sois favorable à ce peuple. Sois favorable au Dieu de gloire. Que le cœur du peuple, au Père de gloire se tourne à toi. Car c'est toi le souverain pasteur. C'est toi le gardien de nos âmes. C'est toi qui es allé à la croix pour nous. C'est toi le bon berger. C'est toi qui connais les verts pâturages. Seigneur, j'amène ce peuple sur quelque chose que ce soit à ton attention. Seigneur, tu sais, c'est pourquoi ils sont là. Tu sais pourquoi tu nous as réunis. Et tu m'as envoyé, Père de gloire, parler afin que tu habites dans leur cœur. Leur cœur est ta destination, ô Dieu de gloire. Leur cœur est ton lieu de résidence. Seigneur, je te laisse présent ce soir, grand et petit, vieillard et jeune. Amène toi-même leur cœur à toi, car qui oserait de lui-même venir à toi sans en être convoqué par toi. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu les attires à toi. Toi le gardien des âmes, le gardien des âmes, le grand berger, toi la porte, toi le chemin, toi la vérité, toi la vie, toi la lumière. Éclaire nos ténèbres, ô Père. Tu as dit quiconque croit en toi aura en lui-même la lumière de la vie. Puisse la lumière pénétrer les entrailles de leur être et les restaurer au point où tu as créé et destiné pour eux. Je te les remets maintenant, Père de gloire, et tout ce qui va se passer maintenant en ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, votre attention doit être portée sur ce qui a été fait à la croix. Peuple de Dieu, quel que soit l'endroit où vous m'entendez sur cette terre, votre attention doit être portée sur la victoire accordée à la croix. Votre attention doit être portée sur l'œuvre accomplie par notre glorieux Seigneur Jésus-Christ à la croix. Votre attention doit être portée sur lui. C'est lui qui est digne de notre attention, digne de notre adoration, digne de nos louanges comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais votre attention doit également se porter sur l'œuvre d'après la croix. L'œuvre d'après la croix consiste à marcher et demeurer en lui afin que la puissance qu'il a disposée pour l'Église puisse fonctionner en nous. Et c'est la raison d'être, l'une des raisons d'être principales de ce ministère présentement, pour restaurer le corps afin de permettre au Saint-Esprit, au glorieux Saint-Esprit, de fonctionner dans cette époque comme il veut. Le Seigneur cherche les cœurs, les corps, les hommes, les femmes disponibles pour lui afin de s'exprimer dans toute sa puissance. Aussi vrai que nous vivons et respirons, le Saint-Esprit veut vivre au travers de nous. Et il ne cherche que les gens qui sont morts pour le monde afin d'être disposés pour qu'ils puissent vivre au travers d'eux et montrer la puissance du royaume et de la gloire à venir. Alors si vous faites partie de ce peuple-là, ce soir, je prie que vous reconsidérez l'œuvre à la croix. Vous reconsidérez l'œuvre à la croix, comment le Sauveur a dû quitter le trône pour venir souffrir pour nous ici, afin de nous laisser la marche à suivre. Dans ces cas, pourquoi dégringolons-nous chaque fois et lui sommes désobéissants? Son esprit est là ce soir pour prendre le cœur devant le trône. Les anges sont là ce soir pour dispatcher ce qui se passera ici.
Les couples sont arrêtés ce soir pour élever le parfum devant le trône. C'est le moment de souvenir du Seigneur pour certains, c'est le moment de gloire pour d'autres, le moment de correction pour certains, et pour le moment de restauration pour d'autres, mais pour le moment de grande manifestation du glorieux Saint-Esprit pour certains. Pour certains, le Seigneur a permis la maladie afin qu'ils soient connectés ici à cette voix pour écouter qu'en fin de compte, la vie ne consiste pas à manger, à boire, à guérir, à avoir la santé sur la terre, mais à être pleinement dans la volonté parfaite du Seigneur. Considérons ce que Christ a fait à la croix. C'est pour cela que chaque fois, quand vous considérez cela, vous comprenez que nous sommes dans les problèmes à cause des ténèbres qui sont autour de nous. Mais dans ces problèmes, la victoire nous a été accordée à la croix. Le Saint-Esprit est là. Et à chaque fois, nous devons adorer le Seigneur, le célébrer, parce que la louange tient aux hommes de sagesse que Dieu, la crainte est due en son nom. Et on ne prononcera pas le nom de notre divinité pour avoir peur de lui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons veiller. Ciel sans nuage. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Merci pour cette respiration ô combien profonde de la part de celle pour qui mon cœur battra toujours sur cette terre. J'ai nommé grâce T, grâce Terminator, comme vous voulez, grâce n'importe quoi. Mais mon épouse que j'aime. La visitation de la gloire de la fin de temps sera particulièrement dense au point où le Seigneur a dit à ses disciples de la fin de temps de veiller et de prier, afin que des grands jours qui vont arriver, ces jours d'éternel qui vont venir, comme un filet sur tout le temps, que ça ne surprenne personne. Et le Seigneur étant fidèle, ne laissera pas perdre une seule de ses brebis. C'est pour ça qu'il envoie toujours des gens pour les préparer. Et ceux qui entendent sa voix au travers de cette trompette qui sonne, rentrent à Oubercaï, étant sains et saufs, dans le bateau pourvu pour cela, pour aller au-dessus des persécutions et des jugements du Seigneur. Il y a comment je vais t'appeler? Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir, tu es nouveau.
Bon, quand il dit nouveau, tu n'as pas encore appelé sur cette émission. Je ne sais pas si tu me connais. Je ne sais pas si moi je te connais. Mais c'est ton nombre que je suis en train de regarder. Tu as reçu l'appel du Seigneur. Ça, c'est indéniable. Les conducteurs, n'essayez pas de m'appeler. Il ne s'agit pas de vous. Ce n'est personne d'entre vous. Permettez-moi de le définir. Tu as reçu l'appel du Seigneur. Il fut un temps, tu sortais même pour prêcher. Mais depuis un certain moment, tu as perdu la saveur. Parce que certaines choses que tu as demandées au Seigneur ne sont pas venues comme tu voulais. Alors tu as perdu le goût de servir le Seigneur. Tu es là, tu m'écoutes. Appelle. On va catapulter ton feu à un niveau donné que quand tu vas sortir cette fois-ci, ça sera différent. Le Saint-Esprit t'a localisé parce que tu cherches en lui le refuge. Tu sais très bien que tu n'es pas au niveau où tu devrais être. Et tu désires travailler dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît ton cœur. Effectivement, c'est là-bas qui t'attend. Mais le paradoxe, c'est que ce que tu vois dans les songes, que tu voyais dans les songes par rapport au ministère, quand tu sortais, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce? Tu t'es précipité. Alors le Saint-Esprit t'a amené ce soir pour te restaurer. Viens, appelle au plus 237 6 75 87 41 21. Je t'attends, jeune homme. Viens. Le revêtement viendra sur toi. Tu sortiras, tu feras ce que le Seigneur va te demander de faire. Mais avec instruction, attente, patience. Et tu dois travailler selon son ordre. Tu ne dois pas aller vite avant le Seigneur. Alors prépare-toi, appelle ici. Toi, ce serviteur qui a perdu la saveur, perdu la vision n'est pas perdue, la vision est là, l'amour du Seigneur est là, mais sauf que ça s'est refroidi. Appelle au plus 237 6 75 87 41 21. Ce soir, on peut régler cela. Sois juste ouvert. N'aie crainte. N'aie pas honte. N'appelle pas par derrière. Tu appelles par derrière, je vais te donner des cas difficiles que tu vas traiter. Il y a une Congolaise, tu es une Congolaise, tu es de la nationalité congolaise. Tu habites en France et tu as pu m'écouter maintenant. Tu as prié plusieurs fois en te connectant ici. Tu as désiré qu'on parle de toi. Maintenant, tu peux appeler. Plus 237 6 75 87 41 21. Congolaise. 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 Tu as pu m'écouter. Je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver ici, mais appelle. Allô? Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur te soient multipliées. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Rachel. Je suis congolaise. Oui. J'appelle depuis États-Unis. États-Unis. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Tu as le nom d'une musicienne? Quelle musicienne? D'une musicienne congolaise. Oui. Tu as le nom? Je suis Alain Molo. Comment? Alain Moloto. Alain Molo, frère Alain Moloto qui est déjà décédé. Oui. Non. La sœur Déborah Lupin. Non. Ce que je veux savoir, c'est tu es en contact, vous voulez dire tu es parenté ou bien en contact avec une musicienne congolaise? Non, non. Ok. Tu as le nom d'une musicienne congolaise? Non. Quel est ton nom complet? Mon nom c'est Rachel Ngoya. Ngoya, c'est ça? Oui. Ngoya.
Ngoya. C'est vrai que tu es congolaise, c'est vrai que tu respectes les caractéristiques, mais il y a une chose que je suis en train de rechercher. C'est vrai que toi-même tu as prié parce que tu souhaitais que je te parle. Oui. Parce que je vous ai connu à travers l'émission Sarah et ses filles. Hey, je suis en train de tu pars dans Sarah et ses filles, tu me connais comment? Oui, c'était en me connectant en ligne de ces vidéos, il était en train de... J'ai été touchée par les caractéristiques de valeur que la sœur Grâce portait. Oui. Et j'étais en train d'écouter toutes ces émissions. Oui. Je suis tombée même à une déclaration que tu étais en train de déclarer. J'étais vraiment... Ton cœur a fait parce que moi, j'ai grandi dans... Ton cœur a fait que Maintenant, dans l'une des émissions... Oui. Il a parlé de Bambaïba. Il a dit, si vous partez dans Bambaïba, moi je ne savais pas qu'elle était votre épouse. Oui. Je ne savais pas. Quand il a mentionné, c'est ça, moi je suis partie chercher les Bambaïba. Oui. Je suis partie là-bas et j'ai commencé à suivre aussi, à suivre. Maintenant, quand je me suis connectée, la voix qui parlait en ligne de déclaration que la sœur Grâce a mis en ligne, mais c'est la même voix là qui dit que c'est son mari. Ouais. Et j'ai commencé à suivre parce que moi je suis amoureuse de la sainte doctrine. J'ai grandi dans une église où on va parler de cela. Des valeurs, mais après ça a disparu. Maintenant, à un moment donné, avec le temps, l'église a commencé à changer. Je sais, ma soeur, je connais les caractéristiques qui t'animent et le désir de ton cœur. Je voulais seulement que tu parles-nous de Sarah et ses filles, puis laisse-moi parler, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai appelé, non? Oui. C'est moi qui t'ai appelé, non? N'est-ce pas? Même les derniers lives, tu étais connecté et tu souhaiterais que je te parle, pas vrai? Oui. Mais est-ce que tu vois donc que le Seigneur te connaît? Amen, oui. Mais tu as suivi Sarah et ses filles, pourquoi tu ne lui as pas écrit? Pourquoi tu ne lui as pas parlé? Bon, je ne sais pas comment te le dire, mais j'étais en train de suivre ces émissions. Je voulais même la féliciter aussi parce qu'il parlait de la soumission de manière assez... Oui, j'écoute. Souvent, mon mari aussi m'envoie des vidéos des femmes qui prennent... Mais il parle de vérité, mais tu sens il n'y a pas la vie dans ça. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Ouais. Mais tu ne sens pas la vie dans ça. Oui. Mais lui, il parle presque la même chose. Mais je sens la vie dans ça. Ouais. Oui. Je sens la vie dans ça et j'ai commencé à pratiquer. C'était difficile pour moi. J'ai commencé à exercer cette mort en soi. Vous voyez, moi j'habite avec un mari qui n'aime pas que je travaille ou bien que je fasse ceci. Vous voyez, au pays, on me dit, pourquoi toi tu te comportes comme si tu dois te rébeller, tu dois te... Vous voyez, non, il ne doit pas te... Mais après avoir écouté Sarah et ses filles, je commence à maintenant revêtir cette nature-là que j'avais perdue. Cette nature-là de la femme d'être soumise à son mari, de bien parler à lui. Vous voyez, moi, j'étais une femme où quand il m'envoie une chose, je dis, toi tu es tout prêt là, tu ne peux pas prendre. Mais quand j'ai suivi Sarah et ses filles, j'ai commencé vraiment, j'ai même parlé avec lui, mon mari est pasteur, vous voyez, il est un peu jalouse quand je suis d'autres prédicateurs. Tu veux parler les choses ici, ma soeur, je devais parler les choses de façon dit. Tu viens de dire tout ça comme ça, c'est mon frère là-bas, d'accord? Mais moi, je ne te permettrai pas que tu parles à mon camarade et à mon collègue, mon compagnon d'œuvre comme ça. Donc, retire d'abord ce que tu as dit. Dis d'abord que mon mari m'aime tellement qu'il me protège. Dis ça. Voilà, ok. Thank you. That's it. Mon mari m'aime tellement. Et, merci pour votre... J'admire cela. C'est ce qui m'a attiré dans sa race. Il n'y avait même pas l'image. Vous voyez, nous, on est toujours attiré par ce qui est beau, ce qui est flashy. Il n'y avait même pas les images. Tu peux même voir. Mais la voix là m'a attiré, m'a asseoir. J'ai commencé à écouter. Et quand il a parlé de Bambaïba, j'ai dit, ça c'est quel nom encore? Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Et je suis partie parce que étant
c'est de la saine doctrine, je suis vraiment très sélective. Tu vois, même dans les saines doctrines, il y a vraiment beaucoup d'hérésie. Et quand j'ai écouté, je sens vraiment la vérité. C'est la vérité, rien que la vérité, conduite par le Saint. Et j'étais vraiment touchée. Je ne fais que suivre, je ne fais que... Bien que les choses vraiment dans la chaîne n'est pas assez chronologique, mais je suis. Et je vis maintenant je viens de me connecter maintenant sur le live ici. Et comme tu as parlé du Congolais, je dis, laisse-moi appeler. Ça va? Continue pour Maman Sarah, c'est ça qui me plaît. Continue pour Maman Sarah. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de femmes qui écoutent avec le fait que les pasteurs ont pris le monde et entré dans l'église. Ça a fait que beaucoup de personnes qui voulaient suivre Dieu véritablement ont commencé à banaliser les choses en disant que non, Dieu ne regarde pas telle chose, Dieu ne considère pas. Petit à petit, le mensonge a pris la place de la vérité. Raconte ton histoire, raconte. Oui. Comme tu l'as dit, mon mari est celle qui me protège. Parce que moi, je viens dans une église, moi, on me dit que je suis la dernière conservatrice de mon église. On me dit que tu es aux États-Unis, mais tu es conservatrice de votre église. Je dis, conservatrice comment? Vous avez perdu cette foi, vous avez abandonné cette foi-là. C'est ce que nos pères nous ont montré. Vous ne voulez pas de ça, vous voulez porter des pantalons, vous avez permis toute chose est entrée. Mais moi, comme tu l'as dit, mon mari me protège. Moi aussi, quand j'étais venue, si je voulais aussi... Attends, ma soeur, il te dit quelque chose concernant ton mari d'abord, mais tu ne dis à personne, d'accord? Personne ne va écouter ce que ça ne dit. Ton mari souhaite véritablement que Jésus se manifeste avec puissance comme dans les actes des apôtres. C'est l'un de ses meilleurs goals. Oui. Donc, il veut que le Seigneur l'utilise comme les apôtres, comme autant des apôtres. Il souhaite ça. Oui. Il est dans l'air où le Saint-Esprit est censé l'utiliser véritablement. Mais il y a certaines choses que si je parlais avec lui, si je viens là-bas au USA, we're going to talk about something. Chat together. Parce que lui-même, il est au courant que beaucoup de pasteurs sont allés prendre le faux, sont faux et ainsi de suite, particulièrement les Congolais, qui font là par rapport à l'argent. Mais son cœur n'aime pas ça, dès le départ. Mais il n'aime pas parler, des choses comme ça. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Alors, ne t'inquiète pas, je vais mettre ton mari dans mon carnet de prières, je vais prier pour lui particulièrement, d'accord? Il a besoin vraiment de ses prières. Et il y a une autre chose aussi, j'ai appris chez Sarah et ses filles. Quand il parlait d'accompagner son mari, faites un effort de connaître ce que votre mari fait. Essayez un peu de connaître les thèmes techniques. Vous voyez, on a passé avec beaucoup de turbulences dans notre mariage. Et quand il a dit ça, j'ai compris que mon mari a besoin de moi. Et lui, la sœur Sarah dit, bon, on appelle Sarah de race, je ne sais pas aussi. Sarah, c'est ça, Sarah, la mère Sarah, oui. Yeah. La sœur Sarah parlait, il a parlé de comment il t'accompagne. J'ai été touchée. J'ai dit, mais c'est ça aussi mon devoir. Voilà. C'est ça aussi mon devoir, d'accompagner mon mari tel que Sarah accompagne son mari. Voilà. Là voilà derrière les techniques. C'est elle qui gère la technique que vous m'entendez comme ça. On a fait presque 36 heures ici ensemble comme ça, non-stop. Que Dieu la bénisse, que Dieu vraiment la bénisse. Comme tu l'as dit là, je vais faire une audio pour l'envoyer vraiment. La remercier parce que c'est à travers elle que je vous ai connu. C'est à travers. Donc, nous, on est toujours attirés, mais c'était simplement tout au début là, on part. Souvent, quand on écoute la vidéo, au début là, c'est toujours l'adoration. Souvent, j'ai passé pour aller au milieu de vidéo pour commencer. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit non, j'ai reculé en arrière, je commence au début. Je commence parce qu'une vidéo qui n'a pas de visage, on a toujours tendance à écouter au milieu qu'est-ce qu'il est en train de dire. Si ça te capture, à ce moment-là que tu retournes les vidéos au milieu et puis tu commences à écouter. Moi, j'ai reculé les vidéos au milieu. Je les ai même accompagnés quand ils adoraient le Seigneur avec les sœurs. Et par après, ils ont commencé à parler et avec tout. Le Seigneur lui a comblé avec une sagesse vraiment. Les soupirs de mon cœur, c'est un modèle où je commence vraiment à cette génération-ci. Je commence à. Je dis, je ne le connais pas. Ce qui me
me fait souvent rire. J'ai dit, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. Mais comment est-ce que je le classe déjà comme autant un modèle? Là, oui. C'est l'amour du Seigneur. En fin de compte, ma soeur, permets-moi d'expliquer quelque chose. L'une des grandes innovations, l'une des grandes révélations de cette ère, c'est les gens écoutent Bamba et Ba ou bien Sarah et ses filles, souhaitent voir les images du visage de la personne. Le but, ce n'est pas nous. L'une des grandes révélations, c'est que les gens doivent se connecter sur le message et sur celui qui en est de transmettre le message au travers de la voix, pas sur nous. Nous ne sommes pas là pour prêcher nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus, d'accord? C'est ça. Très bien. Mais c'est ça même qui m'a retenu, de la manière où vous élevez Christ, de la manière où vous placez le Saint-Esprit comme étant. Donc, c'est cette doctrine-là, c'est cette vérité-là qui va même retenir. Parce que si j'avais entendu des procès, là, directement, j'allais me déconnecter. Mais quand j'ai entendu, hier, là, la nuit, là, j'étais en train de suivre, tu parlais du travail. C'était l'une de vos vidéos, et je ne sais même pas, souvent je suis les vidéos parce que les lives, je ne parviens pas à suivre ça. Et j'ai suivi une vidéo que vous avez coupé. Apparemment, c'était une live, vous avez coupé ça. Vous parlez du travail, de la manière dont le frère là était en train de se plaindre. Il y avait un frère là qui disait non, il ne faut plus travailler, il ne faut plus faire ceci. Et de la manière où vous avez explicité que le Seigneur est d'accord à ce que nous travaillons, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup. J'ai suivi le premier parti, j'ai suivi le deuxième parti. Malheureusement, c'était tard, je n'ai pas suivi le troisième parti. J'ai fait vraiment de suivre de la manière dont tu parlais des versets. Tu concordais la parole. Ah non. Ah non. Continue, ma soeur, continue. C'est toi qui as la une. Continue. Déjà, comment tu as fait pour tomber sur Sarah et ses filles? Comment tu as fait pour retrouver Sarah et ses filles? Bon. Pour tomber Sarah et ses filles, c'était juste, il avait mis comment dirais-je, dans les YouTube, on suggère toujours ce que toi tu as tendance à suivre. Oui. Maintenant, il avait mis un titre là qui m'intéressait surtout sur le couple. Le problème de couple. J'ai cliqué, oui, j'ai cliqué et j'ai commencé. Comme il n'y avait pas les visages, j'ai directement mis les vidéos et les vidéos au milieu, vraiment, pour savoir qu'est-ce qu'il est en train vraiment réellement de parler. Et quand j'ai écouté sa douce voix, sa sagesse, la manière dont le Seigneur l'a comblé de la sagesse et de l'intelligence, et je me suis dit non, laisse-moi retourner en arrière et j'ai commencé à suivre vraiment toutes ces... J'avais même suivi, il y a il était parti quelque part là, il était en train de fortifier les frères, les sœurs sur le pardon, sur la réconciliation, sur la manière où vous pouvez vous parler les uns les autres. Ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, pour me briser. Seigneur, pour me transformer. Je veux cette sagesse. Tu as dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est réellement cette sagesse-là. C'est réellement cette sagesse-là que j'ai envie. C'est réellement cet esprit-là qui anime cette série-ci. Et je veux que ce même esprit-là m'anime aussi, me travaille aussi. C'était réellement ça. Et puis, je suis tombée sur... C'est à ce moment-là que je me suis... C'est récent, c'est vraiment récent. Je peux dire, je vous suis à peine, je peux dire, au mois de novembre que j'ai découvert. Et c'est au mois de décembre. Donc, je peux dire 2 mois. 2 mois. Ou soit, je ne sais même pas si je... C'est vraiment récent. C'est vraiment récent. C'est vraiment récent. C'est vraiment récent. J'ai connu... Je vous ai connu quand lui, il a mentionné cela. Quand il a mentionné les noms, moi, je suis directement à lui. Tu allais dire que Bamba et Bala, c'est qui ça? Il dit, c'est qui encore? C'est qui encore? Et quand je suis partie, j'ai commencé à suivre vos enseignements. Maintenant, la vérité, la manière dont vous placez le Saint-Esprit au sein, la manière dont il y avait des témoignages, souvent des vidéos que je suis, mais je ne suis pas de manière très continuelle, mais je suis j'entre, je suis, et la manière dont les gens donnaient des témoignages et tu te faisais petit et tu glorifiais Christ. À cela m'a dit non, ça je suis dans le véritable. Malgré que je ne connais pas l'Église, je ne connais pas,
Parce que vous voyez, dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de fausseté. Et on craint de se connecter à une chose où de tomber dans les trous, de tomber dans le noir. On a peur. On a peur. On a peur. Heureusement, on a la base. Et quand on se connecte, on sent que ça, c'est le véritable. Quand on est dans le fond, on dit, je ne peux pas suivre, je me déconnecte, je bloque même la personne. Mais quand tu suis, tu sens que non, ça, c'est la vérité. Laisse-moi m'asseoir ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, ma soeur, le Saint-Esprit t'appelle parce que il y a quelque chose. Il y a un rêve de l'enfance qu'il t'avait donné concernant ton ministère et ton avenir. Et le moment de cette manifestation véritable veut arriver dans ta vie. En fait, c'est pour ça qu'il t'appelle. C'est ça même mon désir. C'est ça. Je vis dans ce pays ici. À la première fois même quand je suis venue ici, vous voyez l'Amérique, la manière dont on vend l'Amérique. Quand je suis venue ici, j'étais en paix. Moi, je dis, pourquoi tu plais? Je dis, tu ne vois pas comment les gens sont dans le noir. Tu vois les gens, surtout le noir américain, parce que quand je suis venue ici, j'ai habité dans un quartier noir américain. Les gens sont sous l'emprise de l'ennemi. Ils marchent comme ça, drogués, des perversions sexuelles. Tu ne dis même pas son nom. J'étais en train de dire, Seigneur, comment on peut faire? La fois passée, même je vous ai suivi, vous étiez en pleurs quand vous parlez de l'incrédulité, je ne sais pas, vous étiez en pleurs, vous portez vraiment le cœur du Seigneur, vous étiez en pleurs de cette génération. Et sinon, j'ai dit, c'est ça même, c'est que moi aussi, je veux vivre le réveil dans ces pays-ci, particulièrement dans ces pays-ci, parce que nous avons le ministère ici, et pour l'instant, ce n'est pas encore florissant. Et j'ai pris vraiment pour le réveil. Et j'ai constaté que le réveil là ne commence pas seulement parce que j'attends seulement les multitudes de gens viennent. Non, ça commence d'abord par moi. Ça commence d'abord par moi. Être baptisé par le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être passionné aussi. Je vous ai suivi aussi de la manière dont vous transmettez cette passion-là, de la lecture à la parole de Dieu. Ici, c'est vraiment un esprit de lourdeur. Qui va si tu n'es pas vigilant, ça va t'avaler bien. Ça va t'avaler bien. Donc, je me suis repentie parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie. Je me suis repentie. J'ai pris vraiment pour cette année qui commence ici. Que le Seigneur place son amour pour sa parole, que je retrouve cette passion-là de passer des heures et des heures dans sa présence, d'expérimenter sa présence, d'expérimenter sa gloire. C'est ça vraiment mon désir. Et à travers moi aussi, vous voyez, Sarah et ses filles, il avait donné un songe là. Il avait donné un songe là que les gens vomissent. Et effectivement, quand il disait qu'il y avait des filles qui étaient en train de vomir devant lui, effectivement, je commence à vomir. Moi, j'ai porté des perruques maintenant. Là, je ne porte. Mon mari même s'est étonné, dit, je ne voulais pas te dire parce que je ne veux pas de discussions ici. Il est mal quelque chose. Je voulais te laisser, je t'ai laissé faire. Je dis, non, mon papa, il faut toujours me parler. Il faut toujours, quand tu trouves quelque chose, même si je ne comprends pas, l'essentiel que tu as fait ta part, tu m'as parlé. Donc, quand tu as écouté Sarah, ses filles, ça t'a donné maintenant le courage d'enlever tout ça. Oui. Bon, moi, j'ai porté. Même quand tu portais, tu savais que ce n'était pas bien parce que la base, tu savais qu'à la base, ce n'était pas bon. Par rapport à l'éducation spirituelle que tu as reçue. Oui, je t'ai dit que moi, j'ai grandi dans une église au Congo, on dit nous sommes des conservatrices. Donc, on ne porte pas les pantalons, on ne met pas les maquillages, mais avec le temps, je peux vous dire, maintenant, là, c'est déjà entré dans notre église. C'est déjà là. Mais à l'époque où nous, on grandissait, on ne permettait pas ça. On ne portait pas les pantalons, on ne portait pas les maquillages. On mettait les fleurs à la tête. Mais avec le temps, tout a changé. Tout a changé. On commence à autoriser cela. Même il y a la fois passée, même je parlais avec ma maman, elle me dit, Rachel, je ne sais pas.
qui t'a endoctriné. Maintenant, je leur ai parlé de cette vérité-là, de ce qu'on a connu. Et Rachel, tiens, mais c'est ces choses-là où, maman. C'est pas ceux qui vont entrer les gens dans les dit non, maman. Le Seigneur nous a donné, prenons soin de notre cheveu naturel. Là, je leur ai parlé, c'est comme si je parlais au vent. Moi, j'ai dit, bon, le Seigneur va vous aider, vous éclairera sur cela. Mais moi, quand j'ai trouvé la vérité, je me tiens. C'est un peu difficile, vous voyez. Aux États-Unis, on voit comme si tu vis au... Rachel, tu vis au village ou bien tu vis aux États-Unis. C'est tout ce que tu fais là. Est-ce que j'ai refusé de porter le maquillage, j'ai refusé de porter les... Je commence à prendre soin de mes cheveux naturels. Ils me trouvent comme si j'ai perdu la tête. J'ai dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous traite quand on décide de se transformer. Bon, ce qui est vraiment... Comme mon mari m'accompagne, peu importe ce que les gens vont dire, cela me porte peu. Très bien, très bien. Cela me porte peu parce que lui, il m'accompagne dans ça. Il m'accompagne dans ça. Ma soeur Rachel, quelque chose que tu as dit dans ta parole, c'est que ton mari, quand il a vu ça, il était surpris. Il a dit qu'il aurait souhaité te dire ça, mais il ne voulait pas te blesser. Donc, ça veut dire que ton mari lui-même connaît la vérité. Oui. Lui, bon, je ne sais pas. Lui, il ne voulait pas que je porte les... Tu voyais, il était très sélectif. Oui. On ne porte pas les mèches. Je ne veux pas les mèches, mais il achète les perruques. Vous voyez. Un jour, je lui ai dit, tu sais que j'ai regardé les documentaires, là, les perruques, là, viennent des temples des Indiens. Il y a des Indiens. Moi, je ne vais plus porter des choses sacrifiées aux idoles. Mais c'est ça même, quand la Bible dit là, ne prenez pas les choses sacrifiées aux idoles. Mais les perruques viennent vraiment des choses sacrifiées aux idoles. Tu me laisses porter ça. Oh, moi, je ne voulais pas, parce que quand moi, je te dis que, mon mari me dit, quand je te dis ne porte pas les mèches là, c'était tout un tonnerre à la maison. Maintenant, je t'ai laissé, heureusement que le Seigneur t'a parlé là, et toi-même, tu as laissé. Et puis, après que j'ai regardé cette vidéo, je connaissais, mais je ne sais pas. Je n'ai fait. Mais à un moment donné, quand je l'ai vu, c'est comme si les écailles de mes yeux sont tombées. Et j'ai dit, non, ça, ce sont des choses vraiment sacrifiées aux idoles. C'est ça, c'est que même la Bible dit, même ce sont des choses sacrifiées aux idoles. Je ne porte plus, je commence à entretenir simplement mes cheveux naturels. Voilà. Et les choses là, je ne porte plus. Les maquillages même, je n'étais même pas pour parce que j'étais dit en grandissant, je ne portais pas ça. J'ai laissé ça, je prends soin de ma peau. Je prends soin très bien de ma peau. Et puis, Sarah, c'est qui nous enseigne comment vraiment prendre soin de nous-mêmes. Parce que quand toujours les femmes dépouillées, là, maman Sarah dit, quand un frère dit carrément, les sœurs là qui sont dépouillées, là, ils sont un jardin. C'est comme ça que maman Sarah. Alors, ma soeur. Maman Sarah me dit, non, même si vous êtes dépouillés, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, prenez soin de vos cheveux. Il nous parle ça. Je commence même à imiter sa douceur de voix. Alors, c'est ça. Il dit ça. Magnifique, Jésus. En tout cas, que le Seigneur la bénisse. Ma soeur, tu es où, dans quel coin des États-Unis? Moi, je suis à New Jersey. Au New Jersey, ok. Exactement là où mes amis, les démons sont en train d'arriver là. Courage d'abord avec les démons, hein. Courage vraiment d'abord avec les démons. On va se rencontrer. Mais le temps qu'ils arrivent chez nous ici, ils vont devoir traiter là-bas. Maintenant, ma soeur, est-ce que tu comprends maintenant que tu es une étoile du Seigneur placée dans le firmament des ténèbres? Amen. Alors, comme tu as réclamé que le Seigneur t'accorde la sagesse qui est dans le moment Sarah pour conduire dans la destinée vers qui Dieu va t'envoyer. Je prie également que le Seigneur te l'accorde. Mais j'ai un conseil à donner en écoutant ton témoignage. Ce que je souhaiterais et que je te conseillerais de faire, c'est le premier constat, c'est ceci. Dans les églises traditionnelles maintenant, dans les églises modernes maintenant, les filles des assemblées sont l'image de la femme du pasteur. Et par conséquent, comme ton mari aime déjà la vérité, il faut que tu te prennes la douceur de maman Sarah, que le Seigneur t'accorde cette douceur. Tu causes avec ton mari sur la sanctification de la femme. Tu vois? Amen. C'est ça, c'est que je suis en train de travailler vraiment, que, comme tu le dis, l'image. Oui, c'est ça, c'est que je disais même à ma maman. Les femmes de pasteur commencent à donner. Donc,
quelqu'un te donne l'exemple. Oh, la femme de pasteur, là, tu crois que lui ne va pas entrer au ciel, toi, tu vas entrer au ciel. Oh, my God. Très ok, bien. merci. Très Parce que lui aussi présente une image, moi aussi, je dois présenter une image, comme Très vous le bien. dites là, je dois présenter une image aussi de la sainteté que les autres femmes aussi doivent copier. Très bien. Peu importe le nombre, mais c'est cette image-là que je veux porter, cette image-là de la sanctification. Très bien. Du dépouillement que je veux porter et que les autres femmes aussi, surtout des États-Unis, Ma soeur, puissent aussi voir de la restauration, surtout la restauration de la famille sur les États-Unis, la restauration de famille, l'image de famille, l'image de femme est totalement bousillée. Est totalement bousillée. Ça me fait même pleurer vraiment. C'est totalement bousillé. Donc, l'importance des familles n'a plus d'importance. Et le Saint-Esprit annonce des grandes vagues de divorces au milieu des pasteurs à partir de 2025 dans tout le monde entier. On va y revenir. Bon, tu as 3 volets. Il y a 3 volets de travail te concernant. Premier volet, c'est sur le réveil personnel avec ton époux. D'accord? Deuxième volet, et pour cela, maman Sarah va t'aider. Donc, après cela, il faut prendre le numéro de Sarah et ses filles là-bas. Tu lui écris là-bas. Il faut qu'elle te prenne au petit soin. Les autres sœurs qui sont déjà avancées, là, il faut qu'elle les laisse aux autres continuer. Mais elle te prend, vous travaillez ensemble, d'accord? Très bien. Donc, il y a merci vraiment, je vais l'écrire. Oui. Donc, tu vas l'écrire sur le numéro de Sarah et ses filles. Vous allez travailler ensemble. Elle va te transmettre tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour toi, pour que tu sois le reflet de l'épouse de Christ dans cette zone-là, afin d'éclairer les ténèbres. Amen. Deuxième chose, mais sache que notre famille sera toujours là pour toi autant que le Seigneur voudra pour pouvoir vous aider à avancer dans ce domaine-là, d'accord? Amen. Si vous nous considérez comme frères, comme amis, vous nous prenez ainsi, on sera là pour vous. Amen. Amen. Deuxième volet. Amen. Deuxième volet maintenant. Deuxième volet et le plus grand, c'est que il va falloir que toi et ton mari, vous preniez un temps de jeûne. C'est-à-dire que vous prenez un temps de jeûne pour vous, pour le ministère. Ce temps de jeûne, c'est principalement pour vous examiner d'où vous êtes sorti, où vous êtes et où vous êtes en train de partir. Ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Et durant ce moment de jeûne, c'est faire une rétrospective, une mise en condition. Vous essayez de regarder votre parcours. Le ministère que quelqu'un reçoit du Seigneur ne doit pas être fait en fonction des autres ministères. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations. La mondanité entre dans l'église, particulièrement au point où, quand tu ne fais pas les choses comme les autres, tu as comme l'impression que... Très bien. C'est ce qui a touché même l'église, mon église d'où je viens. Très bien. Donc, on veut faire comme les autres. Donc, chaque personne qui reçoit un appel est unique en son genre. Donc, durant ce moment de jeûne et de travail-là, il faut que vous compreniez 2 points principaux. Les 2 points sont qui vous a appelé. Deuxième point, vous voulez plaire à qui? Les 2 questions doivent être répondues durant ce moment de jeûne-là. Vous présentez au Seigneur. La première question, c'est qui vous a appelé? Si c'est Jésus qui vous a appelé, vous devez comprendre maintenant que c'est sa volonté seule et sa volonté au travers des Saintes Écritures qu'il faut faire. Deuxième chose, vous voulez plaire à qui? Si c'est lui qui vous a appelé, vous pouvez choisir plaire au monde. Dans ce cas, vous le disgracez et vous êtes rejeté. Ou bien si vous voulez lui plaire, vous allez considérer maintenant le dernier point. Vous devez tracer la ligne entre la vérité et le mensonge. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu me reçoit, ma soeur. Est-ce qu'elle nous entend? Ma soeur, tu nous entends? Alors? Oui, tu es là, n'est-ce pas? Maintenant, je vous attends. C'était coupé. Merci beaucoup. Merci, grâce pour la stabilité de la connexion. Alors, il t'a dit que dans le 3e point, après avoir analysé qui vous a appelé et qui vous voulez plaire à qui, vous devez sortir maintenant avec ces points-ci. Vous devez tracer, toi et ton mari, une ligne entre la vérité et le mensonge. Une ligne entre la compromission avec ce monde-ci et la sainteté à outrance. Cette ligne-là, ça sera pour dire que désormais, voici la ligne que nous traçons. Nous vivons la Bible, nous prêchons la Bible, uniquement la Bible, n'en plaise à ceux qui sont à l'extérieur. Parce que si vous voulez imiter les gens, vous voulez faire campagne d'évangélisation pour que les gens viennent, vous réveillez, pour que les gens entrent, l'esprit qui est dans les autres églises vont entrer chez vous. Et puis vous allez avoir le grand nombre, vous allez avoir les gens, vous allez avoir les grands bâtiments, acheter les gens. Il y aura 1000 personnes à l'intérieur, peut-être même pas un seul sauvé, peut-être même 2 sauvés. Le but du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas d'avoir le nombre de personnes venant au culte. Ça ne sert à rien que 1000 personnes viennent au culte pour être contaminées. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 17 que
Il dit, je ne vous loue point de ce que vous vous rassemblez pour devenir pire. Donc, si au lieu de se rassembler pour être pire, mieux, chacun reste chez lui. Tu comprends? Donc, il faut que vous travaillez ça avec votre mari. C'est pas parce que toutes les églises sont comme ça. On ne juge pas en disant que, on ne juge pas sur le point en disant que vous pensez que tout le monde va aller en enfer. C'est pas comme ça qu'on juge. Le jugement doit être fait selon la justice. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ça ne fait ce que Dieu a dit? Si tel n'est pas le cas, si Dieu juge ces personnes et ces personnes partent dans le feu, tu iras dans le feu parce que tu les as imités. On ne doit pas demander que Seigneur mette sur nous un roi comme ceux du monde. C'est pas comme ça. On doit demander Seigneur, quelle est la volonté pour toi, pour nous? D'accord? Quand les Juifs ont demandé le roi comme les gens du monde avaient leur roi, ça ne les dérangeait pas. Mais leur roi qu'ils ont demandé dérangeait. Parce que c'est eux qui ont décidé que le roi vient sur eux, alors que Dieu n'a pas décidé ça. Donc il ne faut pas prendre l'héritage que Dieu n'a pas donné. Voilà donc ce qu'il en est. Voilà les 3 propositions, les 3 points sur lesquels vous allez travailler. Souviens-toi, vous particulièrement, les intercesseurs vont prier pour vous. Et ma femme en train de noter, on va prier pour vous, pour toi, ton mari et la famille entre les mains du Seigneur. Parce que tu es une élue du Seigneur. Tu vas, quel qu'en soit le cas, les brebis du Seigneur entendent sa voix. D'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, s'il y a des sœurs, s'il y a des sœurs partout qui t'entendent, qui t'écoutent maintenant en live, maintenant, qu'est-ce que tu souhaites qu'elles connaissent? Parle à tes sœurs. Tu connais ça par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui t'écoutent maintenant, à toutes tes sœurs qui t'écoutent? À tous mes sœurs qui sont online maintenant, qu'est-ce que tu peux leur dire comme message? La première des choses, c'est de se connecter au véritable. De ne pas nous compromettre, de ne pas nous conformer à ce siècle-ci. Et puis, je leur demande une chose aussi. Souvent, comme vous l'avez dit, on cherche toujours à imiter, mais restons fermes à la vérité. Peu importe, restons fermes à la vérité et se connecter aussi aux frères et aux sœurs qui sont dans la vérité. Cela va nous permettre de nous fortifier, de rester toujours enflammés. Et je conseillerais surtout aussi de se connecter à Sarah et ses filles. Moi, je me suis abonnée. J'ai dit même à mes sœurs là, et ils disent ce n'est même pas la qualité. Moi je dis, et ce n'est pas une bonne qualité. Moi je dis, moi ce n'est pas la qualité, c'est les contenus de ces choses là qui m'attirent. Je les rappelle tous vraiment à se connecter à Sarah et ses filles. Ils seront transformés. Ils seront transformés tels que moi j'ai pris certaines décisions. Je commence à parler avec mon mari comme la sœur Sarah nous dit toujours, c'est notre chef. Dernièrement même, je l'ai suivi, il était en train de parler du respect aux autorités. Moi, j'ai dit oui, l'autorité commence la base dans la famille. Le père et le chef, peu importe les salaires que tu as, il est le chef. L'autorité commence par là-bas. Avant d'abord de respecter, parce que les gens respectent leur chef, mais ne respectent pas leur chef de la maison. Il parlait de cela. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je leur conseillerais aussi de suivre Bambaïba. Vous allez avoir, comment dirais-je, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va vous envahir. Il va vous amener à, comment dirais-je, moi je sais que j'ai compris, vous amener à aimer la parole, à aimer la présence du Saint-Esprit, à aimer les choses de Dieu, à se connecter à ces choses-là. Tu conseilles même à un frère là, c'était vraiment mon cas, où tu l'as pas, hier, je pense hier, quand je me suis connectée un peu là, tu l'as pas, il disait que quand je prends une décision de faire le jeûne, et puis j'abandonne, tu l'as donné les conseils, et ces conseils-là, tu l'as dit, quels sont tes objectifs quand tu gênes? Qu'est-ce que tu poursuis quand tu gênes? Tu lui as donné quelques conseils, là, je me suis sentie concernée. Souvent, je prends les décisions, surtout en temps de fin de l'année, si on prend des décisions par après, on ne part pas jusqu'au bout. On ne part pas jusqu'au bout. Et quand tu as dit, tu as donné ces conseils-là, j'ai pris ça en considération. J'ai dit, mais au fait, aussi, je dois fixer ces objectifs. Qu'est-ce que je cherche quand je décide de méditer la parole de Dieu, de faire ceci, de faire cela. En tout cas, vous nous aidez beaucoup. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. 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 Donc, tu conseilles aux sœurs d'aller sur Bambaïba, c'est ça?
Et c'est Il y ça. a de Bamba et Sarah et ses filles Et aux sœurs aussi. d'aller dans Sarah et ses filles, que là-bas ça transforme. Oh non, c'est là même que j'ai connu Bamba. C'est là que j'aime ma soeur là, sans pour autant l'avoir vue, mais j'aime ça. Il y a une connexion vraiment. Et il m'a transformée, surtout côté du respect de mon mari, côté aussi la transformation. Il y a des choses où il avait parlé de l'habillement. J'ai suivi dernièrement, il a parlé des habillements ici. Il parlait aussi des choses quand vous êtes aussi à la maison, les enfants vous voient. En tout cas, je me suis dit, oui, aussi vrai. J'ai peur les enfants sont là, ils doivent me voir, même à la maison, me porter de manière très pieuse. Ah, je dis, c'est là que je dois me connecter. En tout cas, comme elle le dit souvent dans ses introductions, c'est vrai que le monde s'y est pourri, la tâche n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible parce que le Saint-Esprit est là. Donc, avec lui, c'est son œuvre à lui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes que les instruments et chacun, dans ce monde piégé, dans ces labyrinthes de ténèbres, chacun doit faire tout et tout pour chercher la porte où la lumière jaillit. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire vers Jésus, notre Prince glorieux. Amen. Thank you for your testimony. Thank you for the testimony. The best is yet to come. Thank you so much. God bless you. God bless you, my sister. God bless you. Alors, Jésus, le Prince glorieux, est notre roi avec qui le Saint-Esprit nous conduit toujours. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le Prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. sa divine bonté,
ils revont tous nos mains vers lui, et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus, le prince glorieux, qui acclamons le roi des rois. La gloire lui a été donnée. Oh oui, Jésus, le prince glorieux. Exauce le roi des rois. Célébrons sa victoire. Seigneur, tu connais tes enfants. Proclamons son royaume. Ma sœur Rachel reçoit ceci comme une dédicace de ma part aussi. Son nom, le refrain de